Gloire à Dieu. Nous allons parler de la foi-vision. Donc la foi-vision. La foi, nous l'avons par la parole de Dieu, mais la foi, c'est comme quelque chose qu'on voit. Voilà. Si par exemple, vous donnez un aspirateur à quelqu'un du village qui n'en a jamais vu, il n'a pas la vision de ce que c'est qu'un aspirateur. Et même si l'aspirateur, c'est un appareil extraordinaire, il ne va pas savoir l'utiliser. Et la foi, c'est la même chose. C'est comme si nous lisons la parole, nous écoutons les promesses divines, mais c'est comme si Dieu doit nous placer à une dimension où on voit les choses clairement. C'est ce qui fait la différence parfois entre deux personnes qui sont en Christ. Il y a une qui va voir clairement qu'on peut faire telle chose et l'autre ne voit pas encore. Donc c'est pourquoi nous ne devons pas toujours attaquer les gens lorsqu'ils manifestent pas un certain élan, mais ils n'ont pas vu. Donc il faut qu'ils aient une foi qui leur montre, qui voit les choses. Quand je dis voir, c'est pas avec les yeux, hein, c'est saisir comme si on voyait. Voilà, c'est saisir comme si on voyait. C'est ça aussi la foi. C'est ce dont je veux parler. Le but, ce n'est pas que nous en arrivons à dire j'ai pas vu, c'est normal que j'ai pas la foi. Non, le but, c'est de cultiver cette foi-vision. C'est-à-dire, quand Dieu te montre les choses clairement, ne perds pas les choses. Tu dois saisir et avancer avec ça. Sinon, quand on perd cette vision, cette foi-là, on se retrouve déstabilisé, vide. Voilà, le but, c'est ça, c'est cela. Ce n'est pas de trouver des raisons pour ne pas avancer dans la foi, parce que il est clair, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ce que tu entends là peut devenir tellement fort que c'est comme si tu voyais clairement et tu prends la décision facilement. Voilà, donc je veux que notre foi atteigne cette dimension-là, comme si nous voyions les choses, la foi-vision. Et nous lisons dans Genèse 13 pour donner une sorte d'exemple pratique. Dans Genèse 13, à partir du verset 5. Il est écrit, Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était juste la Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et voilà maintenant le verset qui nous intéresse, le verset 14. On lit d'abord le verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc on nous montre bien que Lot a pris une très belle région physiquement, mais sauf que c'était peuplé de mauvaises personnes. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours.
je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Verset 17, c'est ça, la fin, la conclusion de notre enseignement. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Amen. Et il était qu'Abraham leva ses tentes, ainsi de suite. Il a parcouru le pays. Alors, nous voyons Lot qui use charnellement de ses yeux pour choisir. Il regarde, il choisit le beau terrain. Mais on nous dit, attention, le terrain était beau, magnifique côté agriculture, mais il y avait de mauvaises personnes là-bas. Mais lui, il a choisi avec les yeux humains. Mais Abraham, il est dit de lui que Dieu lui dit, lève les yeux. Donc c'est Dieu qui lève les yeux d'Abraham, qui lui montre le nord, le sud, il dit, mais tout ça est à toi. C'est ça notre enseignement, c'est que il arrive que Dieu nous montre, c'est-à-dire nous parle, de sorte que nous saisissons les choses comme si nous voyions ça. C'est évident pour nous, voilà le bon terme, ça devient évident que c'est possible de telles choses. Alors notre prédication, c'est quoi? Quand c'est comme ça, saisis la chose et parcours le pays. Parce que Dieu ne s'est pas arrêté là, il montre, il rend évident un objectif à Abraham, mais Abraham avait la charge d'aller en action. Dieu le fait, il nous montre, il rend évident. Même quand on lit les Écritures, on lit, à un moment, ce que nous lisons devient évident. C'est clair. Quand c'est comme ça, il ne faut pas arrêter la lecture d'une manière intellectuelle. Il faut travailler ce que tu viens de trouver évident dans la prière. Il faut qu'il y ait du concret, il faut qu'il y ait un parcours, il faut qu'il y ait une décision, il faut qu'il y ait un travail lié à ce que tu viens de voir évident. C'est ça l'exhortation. Nous prenons notre exemple dans Acte 14. Acte 14. Acte 14, à partir du verset excusez-moi, oui, Acte 14, j'étais sur 13, voilà. Acte 14. 14, le verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant le regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Voilà. Donc il y a cet homme qui est boiteux, infirme, depuis la naissance, qui n'a jamais marché, qui écoute la prédication de Paul. Et Paul, quand il observe cet homme, il sent, Dieu rend évident à son cœur que cet homme peut être guéri. Et Paul, c'est là qu'il est, il donne un ordre. Vous voyez? Donc, il y a des moments où les choses sont évidentes pour nous. Il faut saisir ça. Paul saisit ça, il donne l'ordre. Il ne réfléchit pas. C'est devenu clair pour lui que cet homme va marcher. C'est devenu clair pour lui que cet homme a la foi pour marcher. Il a attaqué, il a agi. C'est ça notre prédication. À chaque fois que nous négligeons toutes ces paroles qui deviennent évidentes pour nous, tu as entendu une prédication, c'est devenu évident pour toi. C'est comme si tu as lu un livre d'histoire, tu rentres à la maison, tu vis ta vie normale. C'est ça qui fait que nous ne progressons pas. C'est ça qui fait que nous ne bâtissons pas des choses.
nous ne faisons pas avancer le royaume de Dieu. Lorsque quelque chose devient évident pour nous, eh bien, Abraham a parcouru le territoire. Dieu lui a dit parcours. Paul, quand il voit que c'est évident que cet homme peut guérir, il lui dit, sois guéri. Quand la vérité est évidente pour nous, la parole que nous entendons est évidente pour nous, nous devons aller saisir. Nous avons un autre exemple que nous n'allons pas lire, c'est dans Marc, l'exemple de la femme qui souffrait de perte de sang. Marc 15, donc Marc 5, pardon, et qui souffrait de perte de sang. Mais il est dit de cette femme, quand il a vu Jésus, elle se disait en elle-même, si seulement je pouvais le toucher, je serais guéri. Donc, c'était devenu évident pour elle que si elle touchait Jésus, elle serait guérie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est avancée pour toucher Jésus. Bien aimé, nous croyons en toi. Si quelque chose est certain pour nous, est-ce que nous croyons que Jésus est fils de Dieu? Mais qu'est-ce que nous faisons en fonction de ça? Est-ce que nous croyons que c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre? Qu'est-ce que nous faisons en fonction de ça? Quand quelque chose devient évident pour nous, quand la foi se transforme en une vision claire, Dieu nous appelle à nous mettre en marche, à utiliser cela. Quand nous n'utilisons pas cela, nous nous vidons nous-mêmes, nous nous affaiblissons. Voilà, bien aimé. Il faut qu'on fasse quand même la différence entre deux situations, deux concepts. Il y a des événements qui ne sont pas clairement écrits dans la Bible, dont, comme l'exemple d'un problème qui arrive dans la famille. Ce n'est pas forcément écrit dans la Bible, et le Saint-Esprit peut nous parler, peut nous donner une parole, une vision claire que l'action divine peut se faire là, et va se faire, et à nous de nous mettre en marche. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont écrites dans la parole. Là, c'est différent. Et même si nous tous nous lisons les Écritures, il peut arriver que dans la lecture, nous soyons pointés, attaqués par un verset qui devient fort en nous. C'est rendu évident pour nous, comme si on pouvait toucher quelque chose. Eh bien, c'est ce dont nous sommes en train de parler. Mais ce n'est pas une raison maintenant pour dire, mais tiens, j'ai lu les Écritures, ça ne m'a rien fait, ça m'a... Ah non. Si tu as lu les Écritures, c'est que tu crois en Dieu. Tu as une base de foi. Donc, il y a des choses générales en quoi nous avons tous foi. Que Dieu est Dieu, il est le Créateur. Jésus est mort à la croix. Il y a des choses qui sont déjà devenues évidentes pour nous. Cette base-là, nous devons nous en servir pour aller plus loin. Donc, quand tu lis les Écritures, il y a cette base-là qui est, que c'est la parole de Dieu. Et donc, quand tu lis quelque chose, tu ne dois pas te dire, mais ça ne t'a pas touché. Si ça ne t'a pas touché, relis. Si ça ne t'a pas touché, demande à Dieu que tu comprennes, que tu saisisses. Vous savez, le nuque éthiopien, quand il était sur son char, il lisait Ésaïe 53. Et Philippe lui dit, mais qu'est-ce que tu lis? Il dit, je lis, mais je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer? Nous lisons, mais nous ne comprenons pas. Nous ne sommes pas touchés. Nous ne sommes pas comme pointés par la parole. Il faut que nous parlions à Dieu. Je lis ta parole. Ça ne me dit rien. Ce n'est pas normal. Ta parole est la vérité. Elle est puissante. Nous devons en arriver à ce que la parole devienne comme une sorte de vision qu'on voit. Quelque chose de clair. Parce que cette parole est adressée à nous tous. Ce n'est pas adressé à quelques personnes. Du coup, quand nous lisons, quand nous suivons la prédication, il n'y a pas quelque chose qui nous amène comme à voir les choses avec évidence. Nous devons prier le Seigneur. Seigneur, je veux comprendre, je veux saisir, je veux entrer dans la réalité de ce que tu expliques. Je reviens pour dire que
les choses que nous connaissons de base doivent nous aider. C'est parce que la question, c'est comment faire pour avoir cette foi, la vision, qui devient comme si tu touchais quelque chose. Commençons par ce qui est vérité de base. On commence par là. Jésus est fils de Dieu. Il est Dieu. Dieu a créé le monde par sa parole. Tu commences par ça. Et à partir de ce moment, quand tu lis la Bible, tu lis dans cette confiance-là que c'est la parole de Dieu, que c'est Dieu qui parle, qui me parle. Tu commences par ça et petit à petit, pendant que tu lis, les autres vérités vont devenir évidentes. Vous savez, il y a des choses que nous avions lues à un moment quand nous étions convertis, comme quand Jésus dit à cette personne qui m'a établi pour partager votre héritage. Bon, à l'époque, tu avais lu ça, bon, ça t'avait pas fait grand-chose, mais plus tu fais confiance en Jésus, dans ce qu'il est, fils de Dieu, dans ce qu'il est Dieu, plus ta confiance augmente dans ce que tu as déjà accepté, finalement, tu te rends compte que tu commences à voir aussi les autres choses. Donc, commençons par grandir dans ce que nous connaissons déjà, de ce que nous avons déjà accepté, que Jésus est mort à la croix pour nous, il nous a sauvés. Jésus est plus fort que les démons. Les choses qui sont claires pour nous, nous devons les pratiquer, les vivre, les aimer. Et petit à petit, quand tu lis autre chose, que peut-être au début, tu n'avais pas trop saisi, ça ne t'avait pas touché, ça finit par te toucher. Parce que ta confiance en Jésus a augmenté. Ta confiance dans ce qui est clair a augmenté et les autres choses commencent à devenir aussi claires pour toi. C'est ça le premier conseil. Lire la parole régulièrement parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous savez, nous avons des sachets de sucre qu'on commande en Suisse. C'est des sachets avec versets bibliques. Et moi, autrefois, j'en avais peut-être même 200. Mais tellement je gardais ça pour l'évangélisation, je n'utilisais pas. Donc je me disais, et puis même pour l'évangélisation, je me disais, mais la personne va mettre du sucre, après ça va être jeté. Moi, j'avais du mal à laisser la parole être jetée comme ça, quoi, après. Voilà. Et du coup, même pour l'évangélisation, je ne donnais pas, c'est resté à la maison. À un moment donné, j'ai vu que la date de consommation était expirée. J'ai dit non, il faut que je commence à utiliser. Et depuis un moment, moi-même, j'utilise ça. Et chaque verset me parle tellement, me touche tellement. Je me dis, mais c'est ça l'erreur que nous commettons. Nous pensons que les choses que nous connaissons, c'est pour les autres. Ces versets-là que je lis, je les connais. Mais sauf que aujourd'hui, quand je les lis avec ce sachet-là de sucre, c'est comme si c'était différent, mais pourtant c'est les mêmes versets. Et c'est pourquoi justement j'ai utilisé, pas parce que je me disais, mais moi je connais déjà ce qui est écrit là-bas. Et c'est pour les gens que je veux évangéliser, c'est pour les gens à qui je veux partager. C'est ça l'erreur. La parole est pour nous tous. Nous devons la lire régulièrement, même ce qu'on connaît. Lire. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il y a des choses sur lesquelles tu es à l'aise, mais quand tu relis, tu deviens encore davantage à l'aise et ça t'ouvre la porte à d'autres choses encore que tu lis. Ça devient clair comme une vision, comme quelque chose que tu touches. Donc nous devons lire, relire la parole. Deuxièmement, nous devons prier. Avec les paroles que nous lisons, à faire de ça un projet de prière. Quand nous prions, c'est comme si nous changeons d'endroit. Nous nous déplaçons, nous allons au ciel, là où nous voyons clairement maintenant. Sur terre, il y a des flous, il y a des choses qui nous bloquent, qui font qu'on voit, comme Paul a dit, nous voyons comme au travers d'un miroir. Quand il parle de miroir, c'était le miroir de l'époque, c'était pas comme le miroir d'aujourd'hui, c'était des miroirs en métal, donc ça ne montrait pas clairement les images. Il dit, c'est ce qui nous arrive sur terre. Il y a tellement de problèmes autour de nous, tellement de difficultés, de déceptions, des attaques. Et parfois, la parole est dans le cerveau, mais ça ne fait pas vraiment effet. Mais quand on commence à prier seul ou avec les frères, on est en communion avec Dieu. C'est comme si Dieu nous déplace. Ce qui paraissait flou devient clair.
la même parole devient claire. Donc la prière, c'est important. Ça nous permet d'être amenés à un niveau, comme il dit, on dit à Abraham, lève les yeux. Lève les yeux. C'est comme s'il monte au niveau de Dieu, à la dimension de Dieu. La prière nous fait monter à la dimension divine. Nous voyons les choses comme Dieu voit. La prière, c'est important. Combien de fois ne sommes-nous pas entrés en prière, fatigués, découragés, mais on sort de là changé? Parce que Dieu nous amène à la dimension, à sa dimension à lui. C'est ça la prière. Il nous amène à sa dimension et nous voyons les choses comme lui. Nous devons donc prier avec la parole. Utiliser ce que nous lisons dans la prière, fonctionner avec ça, faire avancer les choses dans la prière, prier jusqu'à ce que ça devienne évident. C'est pourquoi il nous est dit de prier jusqu'à ce que, de prier sans cesse. Parce que nous devons prier jusqu'à ce que les choses deviennent évidentes pour nous. On sort de la prière, on sait que c'est réglé. C'est important. La lecture de la parole, la prière. Et quand j'ai dit la lecture de la parole, je rappelle, j'ai dit qu'il y a des choses qu'on connaît de base. Relisons ça. Augmentons confiance dans ces choses-là de base. Et les autres choses deviendront claires. Mais c'est la foi, vision, viendra de la lecture de la parole. Nous avons parlé des choses que le Saint-Esprit peut nous donner. Aujourd'hui, si Dieu nous donne un plan pour la France, c'est pas écrit dans la Bible. Voilà. Ça, c'est normal qu'il y ait comme une forme de vision de Dieu, une sorte de parole claire et nette de Dieu qui nous donne. Mais même pour ça aussi, nous sommes appelés à travailler cela dans la prière. Si nous ne travaillons pas des choses dans la prière, nous nous affaiblissons. Nous devons travailler dans la prière. Nous voyons Jésus-Christ. Il a la vision d'aller à Golgotha. Mais il est perturbé. Ça nous arrive à nous tous. Il sait qu'il doit gagner à Golgotha, mais c'est gagner à travers la croix. C'est compliqué. Il nous a dit de lui qu'il a prié. Il a prié jusqu'à ce que les gouttes de sang sont sorties de lui. Et quand il a prié comme ça, il a reçu la force. Un ange est venu, l'a soutenu. Maintenant, il pouvait aller au combat en forme, certain de la victoire. Jésus était triste à Gethsemane, mais est-ce que par la suite, vous sentez qu'il était même un tout petit peu triste? C'est fini, on n'en parle plus. Hein. Donc quand Gethsemane passe, donc quand il fait cette prière-là, après, il sauve même quelqu'un à la croix. Il dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Après, il dit quoi? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est en forme. Donc Jésus, quand il traverse Gethsemane, il entre dans la vision de Dieu. Il sait qu'il va ressusciter. Il sait qu'il est vainqueur. Il va en vainqueur. Mais quand il est à Gethsemane, il est travaillé. La vision de ce qui va lui arriver le met en position difficile. Mais il prie. Il se rappelle les promesses du Seigneur. Vous avez tout le psaume 22. C'est ça la promesse de Dieu. Et il sait que dans le psaume 22, c'est écrit qu'il s'en sortira. Il le sait. Il en parle. Il en discute avec Dieu. Donc il prend la parole, il parle avec son Père. Et quand il ressort de ça, il est une autre personne. C'est ça, bien-aimé. Pourquoi la prière? La prière nous permet d'être purifiés de tout ce que la chair était en train de nous dire comme opposition. La prière, Dieu nous amène à sa dimension. Nous reprenons la parole, nous relisons, nous rappelons à Dieu, il nous répond. Et tout cet échange-là fait que quand tu sors de la prière, c'est comme si pour toi tout est devenu clair. C'est devenu simple et tu continues maintenant la route. Et bien sûr, le troisième moment, c'est faire le tour. Abraham a fait le tour. C'est-à-dire, mettre en pratique les projets. Avoir le courage de mettre en pratique les projets, de faire, de travailler. Tu as reçu quelque chose de clair pour la France. Une idée vient en tête. Tu prends la parole. Tu as la certitude. Tu pries.
tu as la force, après il faut passer à la pratique. Si tu ne pratiques pas cette idée-là, tu perds en puissance, tu perds en vision. Après, il faut mettre en pratique. Il faut toujours il faut jamais rien faire, bien-aimé, dans l'habitude. Il faut que tout soit un projet du Seigneur. Une vision que tu vois. Même venir au culte, ça doit être une vision du Seigneur. Je vais à la rencontre de Dieu. Je veux recevoir quelque chose de Dieu. C'est un projet que tu prépares dans la prière. C'est tout. Tu vas au travail, c'est un projet. Donne-moi l'intelligence aujourd'hui, Seigneur, que je règle le problème, que tout se passe bien avec mes collègues. Puisque Dieu a des promesses pour tout ça. Et quand nous menons notre vie comme ça, avec cette évidence-là que Dieu sera avec mes collègues, tu vas voir que les choses vont se transformer tout seul. C'est parce que nous passons par la troisième étape. Nous nous limitons. Avant. Et beaucoup de gens ont des projets dans les tiroirs, mais ça devient trop. Il faut passer à l'acte. Dans tout ce que nous faisons, après avoir lu la parole, reçu un message par le Saint-Esprit, après avoir relu maintenant la Bible pour se fortifier dans ce qu'on a reçu, après avoir prié pour recevoir la vision claire et nette, Abraham a fait le tour et il a fonctionné dans l'esprit que Canaan c'était pour lui. Il a mis ses tentes là. Ayons le courage de passer au travail, à l'action. Ayons ce courage-là. La dame, quand elle a saisi dans son cœur que si seulement j'ai touché son vêtement, je serais guéri, elle est passée à l'acte. Vous savez, normalement, comme elle souffrait de perte de sang, elle devait être sale en apparence, amaigrie, répugnante. Mais elle a dit non, 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 rien ne va m'arrêter. J'ai la conviction que si je touche son vêtement, je serai guéri. Elle a avancé. Il faut passer à l'acte. Passer à l'acte, c'est quoi aussi? C'est de rien faire parfois. Que je vais donner la chose. Tu apprends que si tu ne fais rien, ça sera un malheur va tomber. Mais toi, tu reçois dans ta parole que Dieu dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le repos et la tranquillité que sera votre salut. Ben, tu dis, je suis plutôt la parole qui m'est venue à l'esprit. Je ne fais rien. Mais tu ne fais rien, oui. Dieu s'occupe de l'affaire. C'est ça, bien-aimé. Tout ce que je dis là, c'est la vie de tous les jours en même temps. Parce que dans la vie de tous les jours, on nous amène des situations mauvaises, des situations difficiles. Et Satan veut que nous réagissions par la folie, par l'hystérie, par la panique. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la situation, on met devant la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu par rapport à cette situation? Il y a toutes les réponses, n'importe quelle situation. Et à partir de ce moment-là, on cultive cette parole dans la lecture. On cherche d'autres versets qui sont en rapport avec le verset qui était le verset de base par rapport à la situation. On lit, on relit. On cherche les promesses du Seigneur par rapport à tout ça. On lit, on relit, on passe à la prière. Et quand on a prié, Dieu, de cette prière-là, se dégagera une action à mener, ou alors un calme, une paix. On nous dit, bon, c'est réglé. Je me souviens d'une sœur qui avait une école chrétienne en Chine. Elle avait prévu d'aller en vacances en Angleterre, c'était une Anglaise, et on lui dit juste au moment d'aller en vacances que l'État chinois, quand c'était il y a un siècle, plus d'un siècle, l'État chinois a décidé de récupérer cette école. Donc l'année prochaine, il faut qu'elle trouve un autre bâtiment pour son école. Juste au moment où elle devait aller en vacances. Alors le chrétien qui lui annonce la mauvaise nouvelle s'attendait à ce que la sœur, après sa prière, se dise, ben, je ne partirai plus. Je reste en Chine, on va essayer de faire des démarches, entrer en jeûne, pendant un mois, il faut qu'entre qu'on ait un bâtiment. Mais curieusement, il voit la sœur, après la prière, elle s'en va, elle va en vacances. Je dis, mais oh,
Mais on vient de lui donner une mauvaise nouvelle, mais elle a cherché la face de Dieu. Elle a pris la parole. Elle a discuté avec Dieu. Elle a mis la prière. Et quand elle ressort de ça, elle dit aux autres, Dieu sait ce qu'il fait dans ces affaires-là, je m'en vais. Elle part. Et quand elle revient au début de la rentrée scolaire, le gouvernement chinois lui laisse toujours le bâtiment. Vous voyez? Donc cette sœur-là savait à qui elle avait cru. Elle savait, elle avait vu, elle a eu une foi, vision qui lui donnait la paix. Tranquillise-toi. C'est écrit, ça donne le calme et la confiance que sera votre force. Voilà. Donc elle, son action à elle, c'était de ne rien faire, c'est de garder la paix. C'est ça, bien-aimé. Dieu va nous parler comme ça. Et dans certains cas, ça sera, tu gardes la paix. Je m'occupe de la situation, je maîtrise. Et dans d'autres cas, nous devions faire un pas de foi, marcher, aller toucher le vêtement du Seigneur. Nous devions sacrifier quelque chose pour montrer qu'on fait confiance vraiment à cette parole que nous avons reçue. C'est ça. Par exemple, Dieu te promet une voiture et maintenant, tu as ce qu'il faut pour la voiture. Mais il se trouve que ce jour-là, un jour arrive où vous avez faim dans la maison, il n'y a pas de nourriture. Et tu te dis, mais je ne peux pas prendre l'argent de la voiture pour manger. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu ne comptes plus sur Dieu, tu comptes sur l'argent que tu as amassé pour la voiture, tu ne touches pas cet argent, et tu laisses les enfants affamés, la famille en souffrance, mais Dieu dira donc tu n'as pas cru. Si vraiment tu as cru, tu sais que Dieu ne veut pas laisser ta famille affamée, tu vas prendre de cet argent et utiliser. C'est ça la foi. Et tu fais un pas qui montre que tu as cru que c'est Dieu qui va te donner la voiture, ce n'est pas les économies. Et dans beaucoup de choses, les gens ne font pas ces pas-là. N'ont pas la paix parce qu'ils n'ont pas vu clair. Il faut que ça devienne clair, ce que nous saisissons de la parole. Il faut qu'on relise, il faut qu'on mette ça dans la prière, qu'on lutte avec ça jusqu'à ce que ça devienne clair. Et quand ça devient clair, eh bien, tu diras comme Paul, lève-toi et marche, parce que c'est devenu clair. Donc prions que Dieu nous amène à rendre notre foi une foi vision. La chose, le verset devient clair pour toi, la parole devient claire pour toi. Au fait, mon exhortation est une demande de prière. Donc nous allons plutôt prier au Seigneur de nous amener à cette dimension-là où désormais chaque verset, chaque parole devienne comme quelque chose de clair. Pas quelque chose à comprendre, à saisir. Non, c'est clair de sorte que tu peux dire, bon, lève-toi et marche. Et s'il y a des blocages dans notre fonctionnement, rempli de raisonnements humains, que Dieu nous en délivre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons prier, nous venons te demander la foi vision, une foi claire en ta parole. Et si, Seigneur, des raisonnements humains nous empêchaient d'y entrer, libère-nous, Seigneur, de ces raisonnements-là, au nom de Jésus-Christ. Libère-nous de la logique charnelle qui nous pousse à être qui nous amène à être influencés par ce que nous voyons, ce que nous lisons, les mauvaises nouvelles que nous recevons. Seigneur, aide-nous à prendre toujours ta parole, à mettre en concurrence avec le négatif, avec les projets, et à lutter avec ta parole, à relire ta parole, à chercher des paroles qui sont proches de la principale, jusqu'à ce que, à travers la prière, ça devient clair pour nous. Et quand ça devient clair pour nous, tes promesses, quand elles deviennent claires pour nous, tes paroles, eh bien, que nous puissions passer à l'acte. Soit par la paix, soit par des actions de foi, afin que nous bâtissions vraiment des choses, que nous déplacions réellement des montagnes. Au nom de Jésus, merci pour ta parole, Papa. Amen. Gloire à Dieu.